Bonjour, ici Jean-François pour Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va parler de Élise Lucet et de son émission sur la santé. J'espère que tu vas pouvoir aller très rapidement la voir parce que c'est en streaming sur France 2 sur le site, mais ça va disparaître un de ces jours et je sais pas comment le copier. Alors dans ces conditions-là, j'ai préparé un petit résumé pour que tu puisses au moins avoir la substantielle moelle de ce que disait Élise Lucet, mais avant générique. Bonjour, alors on est sur Sentier du Bonheur et aujourd'hui, on est début janvier 2022 et je voulais aujourd'hui vous parler de Élise Lucet que j'estime beaucoup parce que je pense que c'est vraiment quelqu'un qui fait son travail de journaliste, qui fait honneur au service public et qui, comme disent les gens qui dans le coin ici élèvent des chevaux, mérite son avoine. C'est quelqu'un qui s'est mouillé, c'est quelqu'un qui parfois a risqué peut-être même de se faire prendre des coups bas sans doute, et elle a réussi sans doute à tenir, parce qu'avec le nombre d'enquêtes qu'elle a réussi à faire, on se doute bien qu'elle s'est fait pas mal d'ennemis. On se demande d'ailleurs pourquoi elle est là encore, mais elle a réalisé donc il y a quelque temps un reportage qui est passé début janvier sur la santé qui devait s'appeler Liberté, Santé, Inégalité, quelque chose comme ça, et en fait où elle parlait de la santé et des inégalités rencontrées entre les Français concernant la santé. Alors on vit une époque très curieuse parce qu'on vit une époque où on est un peu sur les restes de la sécurité sociale comme Providence, où à une époque on a un peu l'idée encore que la sécurité sociale et que le système français est le meilleur du monde, alors que derrière, d'après les derniers tests, les dernières évaluations, on serait les 12e ou les 13e au niveau santé au monde. Ça veut dire qu'on en a perdu, mais on a encore l'idée que la santé est quelque chose qu'on maîtrise totalement. Alors il s'est passé quelque chose en France, il y a eu une sorte de dérapage et on va essayer d'en parler, et je vais essayer de faire un petit résumé de cette émission fort intéressante d'Élise Lucet qui était coupé en 3 parties, on va dire, et qui est vraiment, qui fait froid dans le dos, comme je l'ai mis sur la miniature, c'est ce que tu peux voir. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour soutenir notre travail et pour continuer de nous voir travailler, on vous demande de commenter, on vous demande aussi de vous abonner si vous voulez, ça nous aidera. Alors, Élise Lucet, c'est quelqu'un donc qui s'est intéressé à la santé, parce que finalement la santé, si on s'en rend compte, c'est notre premier bien. C'est quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que vous voulez pour l'année 2022, une des premières choses devrait être, et souvent, la santé. Après, peut-être la prospérité, mais la santé vient en premier. D'ailleurs, quand on est malade, c'est la première chose à laquelle on pense avant même d'avoir de l'argent. Et donc c'est important. La santé, c'est important, tout le monde ne s'en rend pas tellement compte, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment le point capital de notre existence. Et là, dans le reportage de Élise Lucet, il y a 3 parties qui nous montrent finalement des dysfonctionnements importants au niveau de la santé. La première partie, c'est tout simplement quand on nous présente, parce que c'est un monsieur qui s'appelle Garcia, je me rappelle plus son prénom, qui nous présente les déserts médicaux, les endroits où les médecins ne sont pas beaucoup représentés. Et alors là, on tombe sur quelque chose d'absolument incroyable, c'est-à-dire qu'on se rend compte que en France, les médecins font la pluie et le beau temps. Alors je vais pas tomber dans un schéma un peu classique et puis on va dire un peu manichéen qui consisterait à dire les médecins sont des salauds et puis les patients sont gentils, mais disons simplement que à travers la première partie de reportage d'Élise Lucet, on s'aperçoit qu'il y a un problème qu'on connaît en France, c'est-à-dire qu'il y a une distribution inégale des praticiens de santé, des médecins, des docteurs, ce qui n'est pas le cas
des infirmiers, ni des kinés, parce que eux, eh bien, ni des pharmaciens, parce que eux ont des obligations de s'installer aux endroits où l'État le veut. Et ce qui paraît incroyable dans cette histoire que raconte l'équipe de Élise Lucet, c'est que dans Cache Investigation, j'ai oublié de donner le nom de l'émission, c'est qu'en fait, ces gens-là, les médecins, n'ont même pas à se justifier de la situation. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, absolument incroyable où on a un groupe de pression qui est les médecins, qui, avec le temps, parce qu'ils sont bien représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat, dans les organes de pouvoir, eh bien, on finit par avoir une sorte de privilège, le privilège de faire un peu ce qu'ils veulent. Alors je précise que j'ai absolument rien contre les médecins du tout, c'est une constatation simplement, et ce qui paraît incroyable, c'est que on a l'impression qu'on n'a pas de prise sur eux. Alors bon, quand on sait que nos 2 derniers présidents étaient quand même des fils de médecins, de spécialistes, quand on sait que ce sont quand même des gens, bien sûr, qui ont un certain niveau, on comprend, mais on est quand même assez triste de voir que finalement, on n'a pas une répartition homogène des praticiens, simplement parce qu'il n'y a pas eu d'effort, parce qu'il n'y a pas eu de volonté de les répartir. Et ça, c'est quand même assez incroyable, hein. Ils prennent l'exemple de Biarritz, où ils disent qu'il y a presque plus de médecins que de surfeurs. Et finalement, les médecins se répartissent dans les endroits où ils peuvent vivre mieux, c'est-à-dire le sud, c'est-à-dire la capitale, et beaucoup moins dans les endroits perdus. Et ce qui m'a surtout surpris, alors c'est 2 choses. C'est d'abord ce qui est surprenant, c'est d'abord de voir que ces fameux médecins, eh bien, sont cruellement manquants à des endroits comme par exemple l'Orne, comme par exemple des endroits dans le Nord, comme par exemple certains endroits dans l'Est. Et en fait, que quand on pose la question, quand Élise Lucet se déplace pour poser la question à leurs représentants, eh bien, ça ne le gêne même pas d'argumenter à peine, en disant que de toute façon c'est un problème qui revient depuis des décennies et qu'on ne peut pas y changer grand-chose. Donc là, on a vraiment l'impression d'une impuissance de l'État, tout simplement, d'une impuissance des pouvoirs publics à faire quoi que ce soit. Et là, on est atterré plus que même énervé ou révolté, parce que les bras nous en tombent. Le deuxième reportage est tout aussi intéressant, puisqu'il parle du traitement de certaines maladies, et en particulier du traitement des cancers. Et on s'aperçoit dans ce reportage que, encore une fois, on a un dysfonctionnement, alors là, qui n'est pas propre aux médecins, qui est propre à l'hôpital public, qui est propre à la santé publique, qui est propre à l'assurance maladie, qui fait que, en fait, alors que si je sors de ma maison, que je prends ma voiture et que je grille un stop, ou que je roule sur un passage piéton alors que j'y ai pas à y être, je vais me faire sanctionner, je vais me faire verbaliser. Eh bien, on s'aperçoit que dans notre pays, il y a des organismes qui s'appellent les cliniques, qui s'appellent les hôpitaux, qui s'appellent parfois les médecins, qui sont totalement hors la loi, et ça ne gêne personne, et surtout pas eh bien la puissance publique. Alors ça, c'est absolument incroyable. Comment est-ce qu'on l'apprend, à travers quel exemple? Eh bien, on l'apprend à travers l'exemple de cette pharmacienne qui avait eu un problème et qui juge avoir été mal soignée, et après renseignement, eh bien on s'aperçoit tout simplement qu'elle a été soignée, qu'elle a subi une intervention, et qu'en fait la clinique qui lui a fait son intervention était une clinique qui ne pratiquait pas suffisamment souvent ces actes, des actes de chirurgie gynécologique, et qui faisait que, en fait, la vie des patients était peut-être pas mise en danger directement, mais à long terme pouvait y être. Et là, on s'aperçoit ils s'aperçoivent qu'en faisant le reportage, qu'en continuant à chercher, eh bien, ils voient que l'équipe d'Élise Lucet se rend compte qu'en fait, il existe des recommandations de l'agence française pour la médecine, et qui dit que chaque établissement doit faire un certain nombre
chaque établissement doit faire un certain nombre d'actes dans certains domaines pour être, on va dire, efficace. C'est un peu comme si vous aviez un mécanicien qui répare, qu'est-ce que je peux dire, les roues par exemple, et qu'il fallait qu'il démonte au moins 30 roues par an et qu'il les change pour être efficace. Eh bien, c'est évident que quand on en fait beaucoup, comme dans beaucoup de domaines, d'ailleurs, comme le dit un spécialiste dans le reportage, on a forcément une meilleure efficacité et on met forcément les patients dans de meilleures conditions. Eh bien, on remarque que c'est une évidence, tout le monde le sait, qu'en France, il existe des hôpitaux, des cliniques qui ne font pas assez d'actes et qui pourtant, dans certains domaines, par exemple, ça peut être l'opération de la prostate, et qui pourtant, alors qu'elle devrait faire 75, 150 opérations par an pour, disons, être au point, être capable d'assurer à leurs patients une certaine sécurité, eh bien, elle continue à opérer. Alors, comment est-ce que c'est possible? Eh bien, comme d'habitude, on a une astuce. Et quelle est l'astuce? Eh bien, c'est tout simplement parce que ces cliniques considèrent qu'il s'agit d'un cas d'urgence. C'est-à-dire que la personne qui se fait opérer de la prostate est dans une situation d'urgence. Or, comme le disent les spécialistes, on n'est pas dans une situation d'urgence puisqu'on est en cancérologie et qu'on peut fort bien attendre quelques jours au moins pour changer de département, pour se faire opérer ailleurs. Et c'est là que c'est incroyable. C'est incroyable d'une part que, encore une fois, comme les médecins qui ne sont pas suffisants en nombre dans certains endroits, ce qui est incroyable, c'est non seulement le fait, c'est-à-dire le fait qu'on ait des gens qui opèrent alors qu'ils n'ont pas suffisamment de compétences, et en plus, ce qui est incroyable, c'est pour ainsi dire couvert par la puissance publique, puisqu'on nous donne l'exemple en 6 ans ou 7 ans de vérification, un nombre ridicule de fois où on a pu vérifier vraiment si les praticiens avaient vraiment opéré dans de bonnes conditions. Et puis ce qui semble assez incroyable en plus, c'est qu'il y a une indifférence totale, c'est-à-dire que personne ne sait ça, et c'est pour ça que le rôle des journalistes est très important. Alors, on continue à descendre ou à augmenter dans l'horreur de la stupéfaction quand on s'aperçoit en plus que certaines cliniques non seulement sont dans des nombres qui ne leur permettent pas légalement de travailler, mais en plus que carrément c'est pas possible, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que légalement elles n'ont pas autorisation, et donc grâce à ce système des urgences, eh bien elles peuvent le faire. Voilà, donc dans les deux cas qu'on a vus, c'est-à-dire le nombre de médecins et sa répartition et le nombre d'opérations faites, eh bien on s'aperçoit qu'on a exactement la même situation. Alors c'est pas quelque chose qui a été sorti du chapeau, puisqu'on voit que l'équipe d'Élise Lucet organise à un moment une sorte de recherche d'informations, puisqu'ils vont au centre statistique de la sécurité sociale, qu'ils obtiennent un blanc-seing pour arriver à réussir à aller chercher des chiffres, et qu'ils publient des cartes et qu'ils expliquent qu'il y a dans certains endroits de France, eh bien aussi des cliniques, des hôpitaux qui opèrent alors qu'en fait ils ne devraient pas opérer. Donc là, on continue finalement notre voyage dans l'inquiétude. Et là, le dernier reportage sur la dialyse est vraiment éloquent, où on nous montre que finalement, eh bien, un spécialiste qui fait des dialyses peut justifier jusqu'à 4 000 € par jour de brut de rémunération, simplement en signant des feuilles de soins et en passant voir rapidement les patients. Il y a même un patient pour lequel il réussit à signer la fiche en 16 secondes, et celui-là il est conscient parce qu'on signe même des fiches pour des patients qui dorment. Ça veut dire qu'on a des systèmes qui fonctionnent et qui fonctionnent mal, et que les organismes, l'assurance maladie, l'État,
cautionne ces dysfonctionnements. Et c'est ça qui est absolument incroyable, hein, c'est-à-dire que on a l'impression qu'on est dans un système complètement kafkaïen. Alors si c'était simplement quelque chose qui concerne, on va dire, la taille des arbres sur le bord de l'autoroute, ou alors si ça concernait simplement la couleur dans laquelle on peint les avions de ligne, ça ne nous intéresserait pas parce que ça n'aurait strictement aucune influence sur notre vie. Mais ce qui est drôlement inquiétant dans cette histoire, et c'est évident, c'est que on est en face dans les trois systèmes, dans les trois expériences qu'on nous a montrées, eh bien on est en face d'un dysfonctionnement qui cause non seulement des problèmes, des gènes, mais qui cause en plus, hein, au niveau français, au niveau mondial, surtout au niveau français, des morts. Alors, comment est-ce qu'on peut réagir par rapport à ça? Parce que, à mon avis, la solution, c'est surtout de pas rester avec cette angoisse, ce problème. Ben moi, comme d'habitude, hein, je vous suggère, j'aurais tendance plus qu'à l'action, bien entendu, pas violente, mais énergique, à vous suggérer de faire aussi des actions qui peuvent être importantes. La première, ce serait sans doute de vous rapprocher d'organismes ou d'organisations qui peuvent défendre les malades. La seconde, ce serait de faire pression auprès de votre président de la République en lui écrivant une lettre, en lui expliquant, n'hésitez pas, c'est Franco de Port, en lui expliquant votre inquiétude, hein, en lui disant, voilà, j'ai regardé le reportage d'Élise Lucet. Et il y a quelque chose que vous pouvez faire qui est très bien aussi, qui consiste tout simplement à aller voir votre député. Hein. Vous êtes habitant de la circonscription, vous téléphonez au secrétariat de votre député et il a des permanences dans sa circonscription où il reçoit les doléances des gens. Alors souvent ce sont des gens qui vont le voir pour faire sauter entre guillemets une amende ou pour essayer de régler un problème qui tient à cœur, mais vous pouvez aussi aller le voir pour lui parler de problèmes comme celui-là qui peuvent vous inquiéter. Vous pouvez même vous-même, si vous avez la forme, monter une association ou essayer de vous rapprocher de gens qui localement ont essayé de changer les choses. Voilà, je ne peux que renouveler mon admiration en voyant ce reportage, hein, d'Élise Lucet qui vraiment, une fois de plus, a fait encore assez fort, a réussi à continuer à moudre du grain pour nous montrer à quel point les choses doivent changer. Hein. Heureusement qu'on a des journalistes comme ça, heureusement qu'il en reste encore quelques-uns et que tous ne sont pas occupés simplement à faire des articles qui n'ont aucun intérêt simplement pour ramasser leurs 5000 € à la fin du mois. Je vous souhaite une bonne journée, essayez d'aller voir ce reportage, il est vraiment très intéressant, il est présenté sous forme aussi amusante, il y a un moment où on explique les relations entre les médecins et puis l'assurance maladie sous forme de roman photo ou le ministère, et puis n'hésitez pas non plus à fouiller dans nos sujets, hein, vous y trouverez bien quelque chose qui peut vous intéresser. À la prochaine.